Bonjour, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Et pouvoir partager la parole de Dieu, c'est toujours un privilège. Et je sais que la parole de Dieu, elle a produit un impact dans notre vie, elle nous transforme. Et c'est le désir de Dieu de transformer notre vie. D'ailleurs, c'est même la vision de l'Église. Ce que le Seigneur a donné à notre Église, c'est qu'être une Église pour des vies transformées. Et le Seigneur, il est en processus. Il travaille en nous de différentes manières. Il y a des gens qui avancent à des pas de géants, il y a d'autres qui sont à un petit pas, il y a quelques-uns qui sont stagnés, il y a d'autres qui peut-être font en arrière. Mais aujourd'hui, je vais vous encourager à placer votre confiance dans le Seigneur et de pouvoir marcher avec lui, laisser Dieu toucher au plus profond, laisser le Seigneur toucher notre cœur. Alors je me souviens qu'il y a un mois, j'ai apporté un message en parlant d'un homme dans la Bible qui a vécu une crise. Cet homme, il a vécu une période de crise et je l'ai dit dans ce message que les crises, c'est une opportunité. Les crises, c'est une chance. Toute crise, c'est une chance. Le résumé du message. Et pour cet homme qui s'appelle Jacob, c'était l'opportunité pour lui de se trouver avec lui-même, mais avoir une rencontre avec Dieu. Et cette rencontre avec Dieu a changé tout pour lui. Et il a eu aussi une rencontre avec son frère, vivre une réconciliation. Et le Seigneur est en œuvre, il travaille. Et combien c'est important d'avoir cette rencontre avec Dieu et de se laisser transformer. Dans l'histoire de Jacob, c'était un homme qui voulait être béni. Et son désir, c'était d'être béni par Dieu, et à tel point qu'il a voulu prendre l'identité de quelqu'un d'autre. Et il a pris l'identité de quelqu'un d'autre, que c'était son frère, mais ça n'a pas bien marché. Et parfois, dans la Bible, on voit des situations où les hommes ont essayé de faire par lui-même, ont essayé d'avancer en fait son propre plan, et se sont détournés de ce que le Seigneur a préparé. On pourrait citer des gens qui s'est précipités en fait dans des actions et qui vont détourner. On pourrait parler d'Abraham. Dieu a fait une promesse à Abraham et lui, il a eu un enfant avec la servante en pensant peut-être que voilà, je donne un coup de main à Dieu et ça va aller plus vite. Il a eu Ismaël, mais ce n'était pas ça le plan de Dieu pour lui. Moïse aussi, qui était tellement touché, qui voulait faire justice par rapport à l'injustice qu'il y avait au peuple, il a tué quelqu'un et il a dû partir, fuir et être dans le désert pendant longtemps jusqu'au moment qu'il a eu une rencontre avec Dieu. Voilà, il y a des histoires dans la Bible qui ont des personnes qui ont vécu une expérience avec Dieu et qui ont trouvé en fait sa vraie identité. Je voulais dire que notre vraie identité, on peut juste la rencontrer quand on rencontre Dieu. Le Seigneur Dieu nous a créés. Et la Bible parle dans la Genèse qu'il a créé l'homme à son image. Et quand il a créé l'homme à son image, le constat qu'il a dit que tout était très bon. Et ce qui s'est passé, c'est que le péché est arrivé. Et le péché est venu briser quelque chose qui était de l'image de Dieu, qui a détruit, dégradé l'image de l'homme et en même temps attristé le cœur de Dieu. Il y a eu cette séparation à cause du péché. Et les hommes sont toujours à la recherche d'une destinée, à la recherche d'un but, à la recherche de son propre identité. Et c'est de cela que j'aimerais bien parler avec vous. Parce que parfois, on est faussé dans ce qui nous sommes, et marqué par une histoire, marqué par le regard des autres, notre propre regard. Je ne sais pas comme tu te vois dans le miroir, mais le Seigneur nous encourage et nous parle à venir à lui. Parce qu'il y a des choses qu'il doit rétablir, qu'il doit transformer. Il veut nous parler ce matin, d'une façon cœur à cœur, parce que Dieu a un plan pour ta vie. Parce que
Dieu, il a un projet pour toi. Seigneur, il a un plan de bonheur et non de malheur. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à les promesses de Dieu pour ta vie? Il y a une grande différence. Donc, des personnes qui croient pas, qui ne mettent pas en pratique la parole, et ceux qui croient. La Bible parle que les choses de l'Ancien Testament, c'était comme de l'ombre des choses à venir. Et tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, c'est comme des leçons pour nous, des domaines spirituels, des choses qui sont là pour nous conduire, nous servir d'exemple. Et une des choses qu'on peut voir est que le peuple de Dieu était appelé à entrer dans la terre promise. Ils étaient sur un chemin, ils étaient délivrés, ils avaient une promesse pour eux. Mais tous n'ont pas entré dans la terre promise. C'est que Paul il va constater et qu'il va en parler. Mais pourquoi ils ne sont pas entrés? À cause de leur incrédulité. Il y a un passage en Nombre chapitre 13 où on va parler de ces 12 espions. On connaît cette histoire qu'ils ont été envoyés au pays de Canaan. Ils ont vu la terre. Ils sont venus donner un rapport. Et c'est très intéressant la manière qu'ils ont vu que la terre était prospère, que était tout merveilleux. Mais quand ils sont revenus, ils ont fait un rapport de tout ce qu'ils ont vu. Et ils ont montré un peu leur regard par rapport à les gens là-bas, et leur regard par rapport à eux-mêmes, et s'y comparer, ils disaient, mais là-bas, ils sont des gens grands, des géants, et nous, à côté d'eux, on est comme des sauterelles. Quelle exagération! C'est intéressant que tous n'ont pas eu le même regard. 10 espions, ils ont fait un rapport où disant que ce n'est pas possible, qu'ils sont des géants et on va être écrasés. Mais il y avait Josué et Caleb qui ont gardé le cœur et qui ont pu voir les choses différemment en disant qu'au nom du Seigneur, ils pouvaient conquérir cette terre. À cause de ces 10 personnes qui ont apporté ce rapport, un peuple, une génération n'a pas pu entrer dans la terre promise. Mais quel est le regard que nous avons? Parce que parfois, on peut avoir cette mentalité de ces espions comme être quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, comme quelqu'un qui est petit, quelqu'un qui ne va pas réussir et qui est bloqué par des choses qu'ils ont peut-être reçues. J'aimerais vous raconter une illustration. On voit en Asie ou en Afrique des hommes qui dressent des éléphants. Et c'est étonnant que ces éléphants, ils sont attachés par une corde ou qui sont attachés par une chaîne sur un petit arbre ou alors sur un piquet au sol. Et ces éléphants, ils n'en sortent pas. Et c'est étonnant parce qu'ils ont une force incroyable qui peut même peut-être déraciner un arbre ou renverser des choses lourdes, mais ils sont bloqués parfois avec une simple corde. C'est étonnant. Et quelqu'un a expliqué cela. L'éléphant, il est dressé et qui depuis petit, il va être accroché dans un lieu, il va essayer de s'en sortir, et il n'arrive pas parce que la corde elle est solide, il n'a pas assez de force pour casser la corde, pas assez de force pour casser la chaîne, et qui est attaché, et il grandit avec cette mentalité qu'il n'en peut pas, ils ne vont pas forcer pour s'en sortir. Et pourtant, cet éléphant qui devient adulte est tellement puissant qu'il pourrait casser et sortir facilement, mais il est conditionné par des blocages dans cette vie qui l'empêchent d'utiliser cette force pour s'en sortir. Cette illustration, elle me parle beaucoup parce que parfois notre manière de voir ou de penser, elle parfois est conditionnée par le regard des autres ou par des choses qu'on a pu vivre et qui nous bloquent. Combien de personnes qui ont grandi avec des paroles qui ont été prononcées comme « tu es nul », « tu ne vaux rien »,« tu vas réussir à rien dans ta vie ».
à des paroles qui n'étaient pas intelligentes, n'étaient pas capables. Des paroles qui sont données comme ça et que les personnes gardent et ils restent comme enfermés. Et qui grandit avec cette pensée que voilà, je ne suis pas assez intelligent, je ne peux pas entreprendre quelque chose parce que je ne suis pas doué. Et ces choses-là nous enferment, ils bloquent et empêchent de vivre quelque chose de nouveau. Et parfois même de vivre sa destinée. C'est le désir de Dieu de vous libérer de cette ancienne manière de penser, libérer de nos traumatismes du passé, libérer de toutes ces paroles qui sont comme parfois des malédictions sur notre vie. Le Seigneur Jésus, il est venu pour détruire l'œuvre du diable. Il est venu pour donner une nouvelle identité, une nouvelle vie. Il est venu pour nous donner la liberté. Ceux qui sont en Christ, ils peuvent vivre une liberté. Et cela, c'est une vérité que nous devons saisir et le proclamer. Et le Seigneur, il nous invite à apprendre à vivre cette nouvelle identité quand on plonge notre regard sur la parole de Dieu. Parce que ce qui nous transforme, c'est la vérité. La vérité nous libère. Et c'est avoir ce regard de Dieu sur notre vie, c'est quelque chose qui nous guérit et qui nous transforme. Et on a besoin de voir ce regard, qui nous sommes. C'est lui qui nous a créés, il nous a créés à son image. Il souhaite qu'on puisse restaurer cette image brisée et entrer dans ce qu'il a préparé pour nous. Il y a quelque chose que le Seigneur, Jésus, il a vécu comme une expérience très forte. Et combien on a besoin d'entendre. Jésus, quand s'engageait dans l'eau de baptême, la parole de Dieu dit qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit s'est manifesté en forme de colombe. Et le ciel s'ouvert, ils ont entendu une voix du Père qui disait « Tu es mon Fils aimé, en qui je mets toute mon affection. » Il y a une autre partie, un autre moment dans l'histoire aussi, qu'on était dans le monde de transfiguration, où il y avait Élie et Moïse, et Jésus était là, et à un moment donné, le ciel ouvert, et les disciples, ils ont pu entendre cette parole du Père qui disait « Tu es mon Fils bien-aimé, écoute-le. » Cette notion d'entendre la voix de Dieu, et avoir cette révélation qu'on est aimé du Père, c'est quelque chose qui est pour nous un fondement. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu cette voix de Dieu qui te parle, qu'il t'aime, et que tu es ton fils bien-aimé, que tu es sa fille bien-aimée. Parce que parfois, notre identité est construite sur des choses qui ne sont pas la vérité. Des choses qui ont à dire, moi je suis un malade, non, je suis un chômeur, je suis une femme seule, je suis un homme seul. Ce n'est pas ça ton identité. Ton identité, tu es un fils bien-aimé du Père. Tu es une fille bien-aimée du Père. Et ce regard de Dieu est pour toi. Et il a des promesses pour ta vie. Il veut commencer à transformer. Et la manière qu'on peut vivre cette nouvelle vie, c'est cette révélation, c'est de pouvoir nous plonger dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est présente comme un miroir. Elle est un miroir qui nous révèle le regard du Père sur nous et ce que le Seigneur il est pour nous. J'aimerais lire un passage dans la Bible, en Jacques, chapitre 1. Et le verset 22 à 25, il va parler de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas simplement pour avoir une connaissance. Le Seigneur, il nous transforme. Ce n'est pas seulement savoir, mais aussi, il y a une dimension qu'on doit mettre en pratique. Il y a la mesure qu'on met la parole en pratique, notre vie, elle est impactée, elle est changée. Et le Seigneur agit. C'est bien de savoir, c'est bien de connaître, mais c'est bien de le vivre et de vous pouvoir mettre en pratique cette parole. Regarde ce que le Seigneur dit, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas
à écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le désir du Seigneur, c'est qu'on puisse être heureux. Le désir du Seigneur, c'est de pouvoir nous bénir. Et la parole de Dieu a cet pouvoir de nous éclairer, de nous montrer le regard de Dieu sur notre vie et montrer comme un miroir et montrer la vérité de qui nous sommes. Et cela nous transforme et nous fait du bien. Il fait vivre des choses extraordinaires avec Dieu. C'est lire la parole et juste la garder comme ça, sans la mettre en pratique, on va l'oublier et on va être des personnes oubliantes. Mais le Seigneur veut qu'on puisse nous plonger dans cette parole, qu'on puisse la persévérer en elle. Le Seigneur, il a des désirs d'agir puissamment dans notre vie. Et c'est important cette notion du miroir. Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire, de ce film du Roi Lion. Alors quand je regardais, j'étais adolescent, mais ce film, il y a quelque chose qui nous parle, ce personnage principal, ce lion qui s'appelle Simba, qui quand il est petit, il va voir en fait un troupeau qui va tuer son papa, Mufasa, et il va voir son oncle, Scar, je pense qu'il l'appelle comme ça, il va l'accuser, c'est à cause de toi, c'est ta faute que ton père est mort. Et Simba, il fuit tout seul, il part au loin, et là il va faire une rencontre. Alors il rencontre qui? Timon et Pumba. Alors c'est un suricate et un sanglier. Ils vont vivre une aventure, mais le suricate et le sanglier, ils voient bien que c'est un lion. Il est dit, écoute, Hatuna Matata. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils ont bien peur que le lion grandisse et qu'il le mange. Mais il va enseigner ce lion à manger des insectes, des choses comme ça, de la nature. Et il va grandir comme ça, Simba, avec cette manière de vivre qui n'est pas de son identité. Mais à un moment donné, il y a un singe qui va apparaître. Ces singes avec un bâton, que je pourrais bien dire, peut-être un pasteur qui arrive, et qu'à un moment donné, il va prendre ce bâton, il va donner un coup de bâton sur la tête de Simba, qui est un lion qui a grandi, et en ce moment, le lion, Simba, il rougit. Et je te dis, c'est fort cette image, parce que parfois on a besoin d'un coup de bâton sur la tête. Un coup de bâton sur la tête pour révéler ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et je voulais te dire qu'en toi, il y a un lion. Il y a un lion qui rougit. Il y a un lion qui rougit, quand la parole de Dieu touche ta tête, touche ton corps. Il y a quelque chose qui provoque en toi. Parce qu'il y a un lion à l'intérieur de toi. Et cette histoire, elle a continué. Et à un moment donné, Simba, ce singe qui va le dire, que je te connais, tu es le héritier du royaume, tu es l'héritier. Et Simba, il va fuir, mais à un moment donné, il va aller devant une rivière, il va plonger son regard de cette rivière, et qui il va voir? Il va voir le reflet de son Père. Il va voir le reflet de son Père. Alors nous avons besoin de plonger notre regard sur la parole de Dieu et de pouvoir refléter le Père dans notre vie, de pouvoir refléter notre Père et trouver notre
identité en lui. Parce que Dieu nous a créés à son image. Ils pouvons rentrer comme Simba, il est allé entrer dans sa destinée, rentrer dans cette terre promise. Je pense que le Seigneur a préparé un chemin, il y a un nouveau horizon, il y a une nouvelle chose pour nous que le Seigneur prépare pour qu'on puisse entrer. Et c'est là qu'on a besoin de trouver notre identité pour avoir la vraie vie. Je ne sais pas si tu as fait déjà une expérience avec Dieu. Je ne sais pas où tu te trouves. Si le Seigneur ne t'a pas donné un esprit de peur, un esprit de crainte, mais il t'a donné de force, d'amour et de sagesse, de courage. Et dans ce temps qu'on est confiné, on est en train de sortir. Et ma prière, c'est qu'on ne puisse pas sortir n'importe comment. Comment, dans la prière, on a reçu cette image de la chenille qui était là dans son cocon et qu'au moment où elle est sortie comme un papillon. Mon désir, c'est que vous puissiez sortir avec une nouvelle identité, puissiez prendre de l'envol, rentrer dans une nouvelle étape, dans un nouveau niveau spirituel où Dieu va agir et accomplir des prodiges et des miracles. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant du Seigneur. Il dit que sa lumière brille, il dit qu'on est la lumière du monde. Et là où il nous a placés, nous pouvons produire un impact. Et au Seigneur, il souhaite qu'on puisse plonger notre regard sur sa parole, qu'on puisse le nourrir d'elle, qu'on puisse vivre ce qu'il dit que nous sommes. Il s'est laissé transformer. Ouvre ton cœur. Et j'aimerais être comme ce singe qui a la Bible à la main et qui te donne un coup pour qu'un lion rougisse dans ton cœur, pour qu'il vienne te réveiller, que le Saint-Esprit vienne agir et qu'on puisse pas être quelqu'un bloqué dans la vie, timide, bloqué par le regard des autres, par des craintes, mais être libéré pleinement et entrer dans l'appel, dans ce que le Seigneur a préparé pour nous. Dieu a un plan pour ta vie, un plan de bonheur et non de malheur. Il veut agir. Il y a un passage dans la Bible, Daniel, cet homme qui a aussi marqué sa génération. Il va dire que le peuple qui connaît son Dieu, il est fort. Il agit avec courage. Il y a une autre version qui dit que le peuple qui connaît son Dieu, il est fort, il fait des prodiges. Le Seigneur veut faire des prodiges à travers chacun de nous, que notre foi augmente et que le Seigneur nous conduit et qu'on puisse vraiment briller de sa lumière. Et ma prière ce matin pour vous, c'est que vous puissiez vivre cette nouvelle identité, puissiez vivre un niveau plus haut, que vous puissiez vraiment chercher la face de Dieu et demander, Seigneur, transforme ma vie. Je ne veux plus être le même. Transforme-moi, Seigneur Dieu, et que je ne puisse pas résister à ce que tu veux faire dans ma vie. Père, je te bénis pour cette matinée, je te bénis pour ta présence dans notre vie. Seigneur, je prie, Seigneur Père, qu'on puisse rentrer dans ce que tu as préparé pour nous. Nous te bénissons pour l'œuvre de la croix. Nous te bénissons parce que tu as tout accompli pour nous, Seigneur, et tu nous donnes une nouvelle identité. Seigneur, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont nouvelles. Seigneur, je prends autorité en ton nom. Seigneur, Seigneur, tu es venu pour briser, Seigneur, tu es venu pour briser les liens, tu as brisé les chaînes, tu es venu libérer les captifs. Et nous voulons, Seigneur, maintenant prendre autorité en ton nom, que toute peur, toute crainte, tout traumatisme, tout, Seigneur, parole de malédiction est brisée au nom saint de Jésus. Que tu libères les captifs ce matin et qu'on puisse, Seigneur, prendre de l'envol. Seigneur, merci Jésus, parce que c'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Et nous bénissons ton nom. Et je prie, remplis-nous de ton Saint-Esprit, révèle ton cœur, qu'on puisse vraiment prendre de l'envol, Seigneur, ce matin, Seigneur, avec toi. Merci Jésus, merci parce que ton amour pour nous demeure. Malgré nos faiblesses, nos manquements, tu nous dis, Seigneur, que nous sommes tes enfants bien-aimés. Seigneur, en qui tu as mis
son affection. Seigneur, que cette révélation de ton amour vienne marquer nos cœurs et qu'on puisse plonger notre regard sur ta parole et trouver notre identité véritable en toi. Bénis, Seigneur, ton peuple, Père. Bénis son peuple et opère des prodiges. Conduis-nous, qu'on puisse briller de ta lumière. Nous bénissons, Seigneur, cette ville. Nous bénissons notre famille. Nous bénissons ceux qui sont autour de nous. En ton nom, Jésus, nous ferons des prodiges pour la gloire de ton nom. Amen.